Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du bien-être, puis du bien-être dans un sens large. Je faisais un live TikTok l'autre jour, puis je cherchais justement des idées de podcast, puis une fille qui m'a dit, Joanie, c'est Joanie, elle m'a dit « Hey Félix, ce serait une bonne idée que tu parles du bien-être. Pour toi, c'est quoi? Physique et mental. » Puis la question m'a porté à réflexion, puis j'ai commencé à réfléchir, puis j'ai dit « You know what? C'est quand même un excellent sujet, fait que ça va être ça aujourd'hui. » Le bien-être, ça le dit, c'est se sentir bien. Peut-être que vous le savez, dans ma vie, j'ai eu des moments où est-ce que je ne me sentais pas bien mentalement et physiquement correct, mais je pense que c'était un work in progress. Fait qu'on va commencer par le bien-être mental, puis on va parler du bien-être physique. Le bien-être mental, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître, là, qui m'écoutent. L'anxiété, c'est quand même quelque chose qui est assez courant dans notre société moderne. Puis moi, c'est quelque chose dont je souffrais énormément. Et quand je dis le mot « souffrir », c'est que ça affectait chaque seconde de ma vie et pas mal tout. Je me rappelle encore d'un voyage que j'ai fait à Hawaï, puis j'avais de la misère à être heureux. J'avais de la misère à me donner le droit de me sentir bien, de me donner le droit de juste être reposé, être calme. J'avais toujours l'impression que j'avais pas ce droit-là de me sentir bien ou de me sentir avec une certaine paix intérieure. C'était tout le temps de l'anxiété, des troubles, tout ça. Fait que ça amenait son lot de problèmes. Hein? C'était pas nécessairement facile à vivre. Mais fait que c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis à ce moment-là, j'avais pas les barèmes, puis j'avais pas les outils que j'ai pu développer puis que j'ai pu acquérir par la suite. Je me disais, je suis tricoté comme ça, je suis fait comme ça, je vais être de même toute ma vie, je vais faire de l'anxiété, je vais pas me donner le droit de me sentir bien. Quand je me sentais bien, on dirait que là, sans le vouloir, j'essayais de pas de saboter, mais je pensais à des choses qui pouvaient mal aller, fait que je me donnais jamais vraiment le droit de me sentir comme confortable. Puis bon, long processus, puis c'est pas ça le sujet aujourd'hui, mais par la suite, bon, ça a été thérapie, psychologue et inévitablement, à un moment donné, médication. Et je vous dirais que tout ce processus-là, ce travail-là, a fait que aujourd'hui, est-ce que je me sens bien à 100% avec zéro problème, zéro anxiété? Pas du tout, mais je suis mieux à 70 à 80%. J'ai encore mes enjeux de difficulté avec le rejet ou quand quelqu'un, exemple, me répond pas pendant des jours ou me comme ghost, même si la personne après m'écrit et me dit « Excuse, j'étais full occupé là », ça vient quand même trigger des patterns de rejet en moi. Fait qu'encore là, je suis comme, est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai pas été adéquat? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que la personne a entendu quelque chose de négatif et tout ça? Fait que, tu sais, souvent, ça l'occupe encore mon esprit, mais beaucoup moins. Fait que je pense que la santé mentale, le bien-être, c'est vraiment important d'en prendre soin. Puis plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enjeux de santé mentale. Des fois, ils savent, des fois, ils savent pas. Puis malheureusement, ces enjeux-là font que ça découle, puis que ça bleed ou ça saigne sur leurs copains, copines, leurs amis, leurs collègues de travail. Fait que là, ça peut devenir problématique à ce moment-là. Puis ce qui est dur avec la santé mentale, c'est que souvent, quand on souffre d'enjeux ou de problèmes, on le sait même pas. Souvent, on pense qu'on est fait comme ça ou que on est des éternelles victimes ou quoi que ce soit, mais dans le fond, tout part de nous, puis notre vision du monde, puis de la façon qu'on interprète et la façon qu'on communique avec les autres. Fait que, tu sais, il y a tout ce volet-là aussi que je trouve dans le bien-être qui est important. Au-delà de la médication et de la thérapie, qu'est-ce qui peut vous aider à avoir un bien-être au niveau mental? Bien là, on va faire le pont avec le bien-être physique parce que l'entraînement, puis tu sais, l'entraînement, ça va vous aider, le cardio, on va parler de supplémentation, on va parler de nutrition, mais reste que ce que je trouve un peu, puis tu sais, vous le savez, j'essaie d'être le plus transparent puis honnête possible avec vous. C'est vraiment important pour moi. Puis tu sais, j'ai beau être un grand fervent de l'activité physique, le bien-être, le cardiovasculaire, la bonne alimentation et tout ça. Pour être 100% transparent avec vous, je faisais tout en mon pouvoir
pour régler ces trucs-là au niveau mental, mais j'avais beau tout faire ça, ça ne l'aidait pas. Si je ne l'avais pas fait, est-ce que j'aurais été pire? Probablement, mais tu sais, ça ne règle pas tout. C'est pour ça que d'emblée, je l'ai commencé à ouvrir le podcast en vous disant que la santé mentale, allez voir un spécialiste en santé mentale, puis possiblement rebalancer une chimie débalancée au niveau de votre cerveau, ça va vous aider. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire de façon concrète si vous n'avez pas accès à un thérapeute, vous n'avez pas accès à la médication? La meilleure des choses que je vous dirais de faire, c'est commencer la lecture. La lecture aide énormément, puis moi, j'ai été réticent des années avec ma psy avant de commencer à faire de l'écriture. L'écriture, excusez-moi, pas de la lecture, de l'écriture. Donc, ça peut être un journal intime, ça peut être des feuilles que vous jetez. Juste le fait d'écrire, ça va vous aider de mettre en mots vos idées, vos pensées, vos traumas, vos insécurités. Bref, tout ce que vous avez dedans de vous, vous avez des fois de la difficulté à process. Puis c'est important de le faire à la main parce qu'il y a un processus aussi thérapeutique à travers ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on va y aller avec le classique, c'est l'alimentation. Avoir un bon microbiote. Il y a plusieurs souches de bonnes bactéries qui vont avoir un impact directement au niveau des neurotransmetteurs qui se trouvent à 70% dans le petit intestin. Fait que plus votre santé digestive elle est optimale, plus ça va vous donner un coup de pouce au niveau de la santé mentale, c'est très important. L'autre chose aussi, c'est de stimuler certains neurotransmetteurs bien spécifiques comme la dopamine, les endorphines, la sérotonine. Fait que c'est ces 3 neurotransmetteurs qui vont avoir un impact direct sur votre santé, sur votre mood. Fait que ça, c'est important. Fait que essayer de ressensibiliser vos récepteurs dopaminergiques, j'en parle souvent, parce que ce qui arrive, c'est que dans notre monde moderne, on désensibilise ces récepteurs-là avec l'hyperaccessibilité, que ce soit à les réseaux sociaux et tous les pathogènes qui stimulent la dopamine. Puis ça, c'est pathogène, pas ça, mais tous les enjeux qui stimulent la dopamine. Puis ça, c'est propre à chaque personne. Il y en a que ça va être la nourriture, la sexualité, le jeu compulsif, les jeux d'argent, les jeux vidéo même, l'alcool, les drogues. Bref, il y en a plein. Vous connaissez mieux que je vous connais. Fait que vous le savez, vous, c'est quoi votre trigger, quelque chose que dès que vous consommez ou vous faites, vous vous sentez vraiment bien tout de suite, puis vous sentez dans votre fort intérieur que vous avez une certaine addiction à cette chose-là. Fait que c'est comme une arme à double tranchant. Ça va faire du bien sur le coup, mais après, vous allez avoir un down de dopamine tellement down que vous allez tomber dans un état dépressif. Et ça, on se voit souvent dans des milieux de travail. Des gens qui arrivent les lundis sont comme dépressifs. Moi, j'ai déjà eu des collègues de travail avec qui j'ai travaillé dans ma carrière que quand il y avait une activité avec leurs amis ou qui en parlaient à job ou qui avait un party avec leur blonde ou avec leur chum, je savais que le lendemain, la personne allait être marabout, désagréable, parce que la personne déplitait carrément sa dopamine. Il y a des gens qui consomment cannabis, cocaïne, alcool, whatever what, là, puis ou ce que je tords là, puis le lendemain, souvent, c'est des gens qui ont tellement vidé leur dopamine qui sont désagréables, irritants, de mauvaise humeur, négatifs, puis ça a un impact sur tout autour. Puis ces gens-là, par contre, souvent, s'en rendent pas compte qu'ils sont comme ça, simplement parce que c'est leur état d'esprit, fait qu'ils ont l'impression que c'est leur réalité à l'heure actuelle, mais ils ne se rendent pas compte que souvent, c'est juste une question de déplit de dopamine. Fait que ça, il faut faire très attention. Fait que si vous avez tendance à compenser dans quelque chose pour stimuler votre dopamine, et on le fait tous, très rare les gens qui ont un équilibre parfait, il n'y en a presque pas, on reste des humains, puis on vit dans un monde dis-je, d'accessibilité, fait qu'on a accès à toutes ces choses-là, mais c'est d'essayer de les limiter le plus possible, tu sais, et de ressensibiliser vos récepteurs, dis-je, vos récepteurs, parce que ce qui se passe, c'est qu'à la longue, vos récepteurs dopaminergiques, ne veulent pas, avec le temps, ils vont se saturer, fait que ça va vous en prendre toujours plus pour avoir le même impact. Vous pouvez le voir au niveau de la nourriture, il y a des gens que ça commence par un petit cheat, puis là, des mois plus tard, il faut qu'ils se fassent des orgies alimentaires. Vous pouvez le voir au niveau de la sexualité, il y a des gens qui vont consommer des sites pornographiques, puis plus que ça va aller, plus qu'il va aller dans des trucs qui sont comme hardcore, parce qu'ils ont besoin toujours d'avoir une nouvelle stimulation. On peut le voir dans les jeux. Les gens qui vont commencer avec des jeux d'argent, des gratteurs, puis qui vont finir à se plugger une carte de crédit au casino, puis jouer leur montre, leur maison. Là, j'exagère, mais oui, c'est des choses qui peuvent arriver, tu sais. Fait que faut faire très attention. Fait que comment essayer de casser cette dépendance-là? Ben, premièrement, c'est sûr que consulter, ça va vous aider. Toute dépendance part de quelque part. C'est souvent acquis et non inné.
L'autre chose aussi par rapport à ça, c'est d'essayer de ressensibiliser vos récepteurs. Fait que c'est de faire une fameuse détox de dopamine. Fait qu'on en entend déjà parler, c'est lâcher souvent les réseaux sociaux, aller dans la nature, tenter de reconnecter avec des individus, faire. Il y a plein de stratégies. Vous pouvez faire une soirée pas de cellulaire, une journée, une semaine, une fin de semaine pas de cellulaire. Ça peut être faire des marches dans le bois, reconnecter avec le moment présent, faire du grounding. C'est prouvé que ça va vous aider au niveau de la resensibilisation de vos récepteurs dopaminergiques. Fait qu'après, ce qui est le fun, c'est qu'une petite chose qui pouvait avoir l'air anodine au départ va vous faire de la dopamine. Fait que de cette façon-là, vous n'allez pas tout le temps devoir aller dans les excès pour avoir un résultat sur la façon que vous vous sentez. Les bains froids, c'en est un bon exemple. C'est pour ça que j'en ai mis un à mon gym, un gros bain froid, parce que le fight de ça avec tout le mix-up des neurotransmetteurs à la longue, ben, ça va resensibiliser les récepteurs dopaminergiques. C'est pour ça qu'il y a des gens, c'est prouvé qu'il y a des gens qui ont lâché des drogues dures comme la cocaïne en faisant des bains froids parce que ça venait mimer par la suite leur effet de bien-être, leur effet de sentiment de légèreté, tout ça. Fait que ça, c'est déjà une chose à faire pour avoir un bien-être au niveau de votre santé mentale. L'autre chose aussi, c'est d'adresser encore là l'éléphant rose dans la pièce. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Et c'est de régler ces causes-là. Parfois, dans la vie, il y a des moments qui sont stressants puis que vous ne pouvez rien faire pour les rendre moins stressants. C'est pas en votre contrôle. Des situations, j'ai un exemple, mettons, nous, dans le fait de bâtir le gym, il est arrivé des enjeux dans la construction que j'avais pas les outils, j'avais pas les ressources pour régler ça parce que j'avais pas les compétences pour le faire, c'était pas mon domaine, j'avais pas accès aux professionnels pour régler ces problèmes. Fait que là, à ce moment-là, c'est des stress que tu ne peux pas, tu n'as pas la stratégie. Moi, je suis quelqu'un beaucoup action-réaction, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Je suis quelqu'un de très débrouillard, mais des fois, la débrouillardise, ça a sa limite. Hein? Fait qu'il y a des situations, des fois, que j'ai été stressé, mais que j'avais pas le contrôle là-dessus. Fait que c'est lâcher prise, mais tu sais qu'il y a des enjeux qui sont reliés à ça. Fait que c'est très difficile de lâcher prise. Fait que finalement, ton corps te parle, tu fais du stress puis de l'anxiété. Fait que des fois, il y a des stress que tu peux pas contrôler, tu sais. On ne vit pas sur une île déserte à manger des noix de coco puis avoir du plaisir tout le temps. Il y a des choses qui sont plus difficiles, dont ce type de situation-là. Fait que ça peut vous arriver aussi. Il ne faut juste pas que ce soit un stress qui dure des semaines, voire des mois, parce qu'à un certain moment, c'est difficile. Il y a des nouveaux parents aussi, vous le savez. Ça se peut que le bébé ne fasse pas ses nuits, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des maladies qui sortent, des malformations. Fait que, puis ça, c'est des choses que vous n'avez pas le contrôle, même si vous vous dites crime, j'aurais donc dû faire ci ou j'aurais pas dû faire ça, whatever. Sans rien de vous taper sur la tête, il y a un effet aussi que vous le savez simplement pas, que ça peut arriver. Fait que à ce moment-là, c'est de vous donner des stratégies pour psychologiquement, c'est de faire d'un la part des choses, puis de essayer de baisser ce stress-là que vous allez peut-être vivre. Maintenant, au niveau. Fait que pour moi, le bien-être mental, c'est de vous sentir bien en ce moment, sur le moment présent, sans que votre tête soit à 42 places en même temps. Si ça arrive, je vous le dis, la paix d'esprit, ça a une valeur inestimable. Puis les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, là, quand vous êtes dans votre vingtaine ou début trentaine, moi j'ai 38 ans, puis le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est vraiment la paix d'esprit, c'est vraiment la quiétude et la douceur. C'est des choses qu'il faut rechercher en 2025, je pense, parce que c'est des choses qui sont de plus en plus dures à trouver. Combien de gens sont dans des relations que ce soit des relations amicales, professionnelles ou amoureuses qui sont quote-unquote toxiques. Exemple, il y a des gens qui veulent vivre des gros highs, même si ça vient avec des gros downs, parce qu'ils sont addicts à cette dopamine-là. Mais la réalité, c'est que le réel bonheur se trouve beaucoup plus dans un fleuve tranquille, même si on a l'impression qu'on ne vit pas d'énormes émotions et tout ça, parce qu'on est habitué aux films, aux situations un peu rocambolesques, puis on veut ressentir quelque chose, mais la réalité, c'est que c'est pour le pic d'excitation, de bonheur ou d'adulation que tu vas vivre avec ton nouveau chum, ta blonde, ben ça va venir avec son lot de problèmes. Tu sais. Combien de fois vous l'avez peut-être déjà vécu, vous prenez ces réseaux sociaux, vous voyez un ou une de vos amis, que ça fait un bout que vous n'avez pas parlé, puis là, boum, vous voyez que là où la personne se fait un nouveau copain, copine, puis là, 2 semaines après, part en voyage, puis là, ça a l'air d'être une grosse relation fusionnelle, puis là, vous voyez que vous sentez que la personne change un peu, ou si vous n'avez plus le même feeling, ben ça se peut que la personne soit dans une relation qu'on dit toxique, ou peut-être pas.
et que malheureusement, la personne est tellement dans cette relation-là qu'elle ne se rend pas compte de la toxicité de la relation parce que quand ça va bien en tabarouette, ils vivent quelque chose, puis ça répond à certaines carences que les personnes y ont peut-être depuis leur enfance ou leur adolescence, fait qu'ils répètent un pattern, mais quand ça va mal, ça va vraiment mal, fait que souvent, c'est des gens qui vont commencer à s'isoler, qui vont commencer à être vraiment en espèce de synergie, quasiment dans un amour qu'on dit fusionnel pour le meilleur et pour le pire avec l'individu. Fait, ça peut amener différents enjeux. Fait que ça, c'est des choses aussi que certaines personnes trouvent le bonheur là-dedans, mais de tous les gens que je connais qui sont un peu plus vieux ou qui ont vécu des choses difficiles, ben ils m'ont toujours dit, Félix, t'es toujours mieux d'être dans une relation. Puis là, je parle de n'importe quel type de relation, amoureuse, amicale, professionnelle, whatever, que c'est beaucoup plus stable, moins des gros highs, mais t'as pas des gros downs. Fait que c'est une relation qui est plus saine et plus mature. Puis je pense que le secret du bonheur se trouve là. Vous le savez, un des plus grands tueurs, puis qui a fait des crises cardiaques, c'est le stress. Fait que pourquoi vous donner des gros rushs de bonheur si ça vous amène son lot de stress qui est pas gérable, tu sais? Fait que je pense que dans nos relations proches, notre noyau, je parle famille, amis, amour, c'est important d'avoir des relations qui sont sécures, puis des relations dans lesquelles vous vous sentez bien, vous pouvez être épanoui, puis que c'est pas tout le temps des grosses montagnes russes. Parce que les montagnes russes, quand c'est en haut, c'est bien le fun, mais quand c'est en bas, c'est moins grave, tu sais. Fait que je vous dirais que c'est un petit peu ça. Et le bien-être physique maintenant, ben le bien-être physique, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben c'est simplement d'être bien, je pense, dans sa peau. Puis ça c'est propre à chaque personne. Hein. Il y a des gens, pour être bien dans leur peau, ils ont besoin d'avoir une approbation des autres, ils ont besoin d'être dans la désirabilité physique, sociale, fait que de plaire à autrui. Il y a d'autres personnes, pour eux, le bien-être physique, c'est simplement de profiter, que ce soit de l'alimentation, de whatever what, c'est là-dedans. Il y en a d'autres que le bien-être physique, c'est être capable de faire plein d'activités. Tu sais, c'est propre à chaque personne. Fait que c'est dur de répondre. Je peux vous répondre pour moi, selon moi, c'est quoi le bien-être physique? Pour moi, le bien-être physique, c'est ne pas être dans une forme physique qui vous empêche de faire des activités que vous voulez faire. Je m'explique. Si, je sais pas, vous aimez faire du ski, mais que là, vous êtes rendu en surpoids, vous êtes rendu en mauvaise condition physique, puis ça vous empêche de skier, ben là, votre bien-être physique a pris le bord. Fait que là, il y a quelque chose qu'il faut régler. Si vous avez des enfants, des jeunes enfants, puis vous avez de la misère à jouer avec eux pendant un certain moment parce que vous êtes out of shape ou trop gras ou whatever, ben là, à ce moment, votre bien-être physique est altéré. Je pense pour moi, le bien-être physique, c'est d'être capable de tout faire ce que vous voulez faire sans douleur et sans non plus limitation. Pour moi, c'est ça. Puis sans non plus vivre vivre dans un espèce de contrôle qui est maladif. T'sais. Est-ce que je suis en train de dire que pour moi, le bien-être physique, c'est de manger tout puis n'importe quoi puis n'importe quand? Non, parce que l'humain n'est pas supposé vivre dans une hyper-abondance puis une hyper-accessibilité à la nourriture. C'est juste que là, dans les pays industrialisés, la nourriture, c'est un élément extrêmement dopaminergique. Puis où est-ce qu'on voit qu'on peut faire de la dopamine? Ben, il y a de l'argent. Fait que beaucoup de gens créent des trucs sucrés, salés, nanana, pour vous stimuler puis pour que vous aimez ça. Fait que je pense qu'être capable avoir la volonté de se restreindre, je pense que ça nous aide à avoir une certaine... à travers notre volonté, notre willpower, puis peut-être plus se rapprocher sur ce qui est meilleur pour notre physiologie physique. Tu sais, vous savez toutes puis tous c'est quoi des bons aliments. Vous savez que du Burger King puis du McDonald's, c'est pas bon pour votre santé, right? Vous le savez. Mais vous en mangez quand même de temps en temps. Vous savez que du chocolat, c'est juste du sucre puis du beurre puis du sel. Vous savez que c'est pas nourrissant puis nutritif, mais vous en mangez quand même. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un reward associé à ça. Mais vous en mangez pas matin, midi et soir, j'imagine. Pourquoi? Parce que vous savez aussi que c'est pas nécessairement le bon gaz à mettre dans votre voiture. T'sais, c'est comme si vous achetez un truck qui est supposé rouler au super puis vous mettez de l'ordinaire, ça va marcher pendant un petit bout, mais les performances vont pas être top. Puis ça se peut que ton moteur puis tout ça dure beaucoup moins longtemps que si tu avais mis le bon carburant. Puis c'est la même chose pour la vie. Fait que je pense que l'équilibre, puis la santé physique, puis le bien-être passe par nourrir son corps avec des bons aliments. Est-ce qu'il faut les renourrir absolument tout le temps avec des bons aliments? Je pense que non, parce que là, il y a comme on jauge la santé physique puis la santé mentale ensemble. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut trouver son juste milieu, puis ça, c'est propre à chaque personne. C'est ton pourcentage de gras. Puis tu sais, tantôt, je disais qu'il y en a que c'est d'être...
d'être physiquement attrayant pour les autres, parce que ça, c'est des enjeux de santé mentale. Il y a des gens qui ont besoin de l'approbation des autres, qui ont besoin de se faire dire qu'ils sont beaux, qui sont en shape, qui sont hommes et femmes mélangés ensemble, là. Fait que, tu sais, pour quelqu'un, ça peut être ça, son bien-être physique, mais l'affaire, c'est que, selon moi, puis encore là, je suis pas là pour juger parce qu'on est toutes des bibites différentes, mais selon moi, c'est peut-être légèrement malsain. Je pense que dans la vie, il faut vraiment agir en fonction de soi ou agir en fonction des gens qu'on aime puis qu'on apprécie. Puis qu'on essaie d'être là pour eux. T'sais, je pense que vous avez des enfants, c'est bon d'agir en conséquence, d'être une bonne figure paternelle ou maternelle, puis de penser beaucoup à eux. Si vous êtes un mari ou une femme, ou vous avez un chum ou une blonde, ben, je pense que d'agir dans le bénéfice de son conjoint et sa conjointe, prendre soin sans s'oublier aussi, je pense que c'est pertinent de le faire de cette façon-là. Mais le faire pour des gens que vous ne connaissez pas, le faire simplement pour que les réseaux sociaux vous donnent une approbation ou que Jean-Guy, l'autre bord de la rue, ou la personne au bord, comment qu'elle vous regarde, là, je pense qu'on pousse l'enveloppe, selon moi encore, ça reste mon opinion personnelle un peu trop loin, puis je pense pas que ça va réellement améliorer votre bien-être physique, parce que les gens que je connais qui sont les plus en bonne shape, là, quotes on quotes, c'est les gens qui sont le moins bien dans leur peau, parce que c'est des enjeux de santé mentale, parce que c'est des problèmes qui sont plus profonds que la simple condition physique ou pourcentage de graisse. Ça remonte à plus loin, puis je pense qu'il faut creuser. Est-ce que ça dit qu'il faut qu'on se foute des autres puis tout ça? Je pense pas. On vit quand même malheureusement dans une société qui est très judgmental au niveau du physique. Puis je pense que ça commence à s'améliorer. Mais tu sais, la forme physique puis la santé physique, il faut le faire pour vous. Il ne faut pas le faire pour les autres. Il faut que vous le fassiez pour votre propre journey, puis vous demandez pourquoi je le fais. T'sais, si vous le faites pour vous, mais si vous avez besoin d'en parler puis de le montrer, ben peut-être que vous ne le faites pas nécessairement pour vous à 100%. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais vraiment intense dans ma diète, j'étais vraiment intense dans tout ce que je faisais, j'étais intense. Et j'avais le besoin de tout le temps de montrer en shape, juste en maillot, tout le temps montrer ma shape, puis ci, puis ça, puis me faire complimenter. Puis moi, j'utilisais la prémisse de comme, c'est bon pour ma business, mais tu sais, est-ce que c'était réellement bon? C'était pas mauvais, là, mais est-ce que ça l'aidait réellement mon entreprise? Probablement pas, tu sais, mais quand tu es dans ce carcan-là, quand tu es dans ce cercle-là, toutes les raisons sont bonnes pour justifier ce que tu fais. Puis l'humain, on est bon pour justifier nos actes au lieu de se poser de réelles questions sur pourquoi on le fait. Puis je pense que le bien-être physique passe par se poser les bonnes questions aussi de pourquoi je le fais. Pourquoi je fais du cardio, pourquoi je cours, pourquoi je m'étire, pourquoi je fais de la musculation, tu sais. Puis si vous n'êtes pas obligé là, d'être là, moi, je ne fais que pour la santé. C'est correct aussi d'avoir un côté de le fait parce que vous voulez esthétiquement être à votre goût, vous voulez vous regarder, être fier de vous. Je pense que il y a un certain volet de confiance en soi qui passe par ce qu'on dégage, ce qu'on est, mais c'est... Puis là, je ne veux pas parler de confiance en soi parce que c'est pas le sujet du podcast, mais... Tu sais, ce qui rend quelqu'un beau, là, c'est pas juste son enveloppe, c'est loin de juste être ça. C'est souvent ce que la personne a dit, comment qu'elle est, ce qu'elle dégage, puis surtout ce qu'elle a entre les deux oreilles. Tu sais, la grandeur d'une personne, ça se mesure au-dessus des épaules, là. J'ai toujours dit ça, puis je trouve que c'est archi pertinent. Fait que développer aussi son intérieur, c'est plus important ou autant important que tout le reste. Fait que je pense que le bien-être physique puis le bien-être mental, c'est deux choses qui doivent se jauger ensemble de cette façon-là. Puis chaque personne a une définition différente. Fait que, tu sais, je vous invite dans les commentaires sur YouTube, guys, à m'écrire pour vous, c'est quoi le bien-être physique? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour vous, c'est quoi le bien-être mental? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous avez déjà eu un mal-être, que ce soit physique ou mental? Qu'est-ce que vous avez fait pour le régler? Je suis curieux d'entendre. Là, je me suis ouvert à vous. Je vous ai dit, pour moi, c'était quoi ma définition? Mais vous, c'est quoi votre définition? Je suis très curieux de l'entendre. Fait que, voilà.
Fait que voilà, les amis, c'était mon sujet d'aujourd'hui. Une petite réflexion à cœur ouvert avec vous pour discuter, Colin, d'un sujet que je trouvais quand même assez pertinent et qui me tenait à cœur. Fait que gênez-vous pas, commentez, laissez toujours un petit j'aime sur YouTube. C'est toujours bon pour l'algorithme et les nouveaux abonnés. Merci, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui m'écrivent d'Europe, de France et tout ça. Bonjour, les amis. J'espère que mon accent est quand même assez comprenable pour vous. S'il y en a qui m'écoutent, dites-moi là dans les commentaires YouTube. Et on continue à grossir, on continue à progresser. Si vous êtes sur la rive sud de Montréal, vous cherchez un gym, ou vous abonnez ou simplement à essayer, venez nous voir chez FD Fitness au 1200 Nobel à Boucherville. On est local G2, on est directement sur le coin de la bâtisse avec les fenêtres, donc vous ne pouvez pas nous manquer. Et sinon, si vous voulez prendre un rendez-vous avec un coach, vous voulez vous remettre en forme ou vous remettre en forme, gênez-vous pas, on est là pour ça, 450-234-3210. Et si vous voulez avoir, je vais dire une expression en anglais, mais vous allez avoir un peu plus de mon contenu. Venez-vous-en sur Instagram. Mon compte, c'est Félix Degg. Je poste à ce moment-là tous les lundis des Q&A, puis des vidéos à chaque jour sur la santé physique, santé digestive et tout ça. Et sur ça, je vous souhaite une super belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye.